Alors, quels sont les éléments à inscrire quand vous allez faire une facture? Alors, voici un exemple de facture et donc on va la décomposer ensemble. La première partie, c'est ce qu'on appelle l'entête, donc c'est obligatoire. Donc dans l'entête, vous allez avoir toutes les identifications du fournisseur. Donc là, c'est vraiment le fournisseur qui va établir cette facture-là, donc avec l'adresse, l'identification bien sûr professionnelle avec le numéro SIRET et le numéro de TVA s'il est assujetti à la TVA pour le fournisseur. Vous allez toujours avoir un numéro de facture. Alors c'est aléatoire, ça dépend. Certaines entreprises commencent par la numéro 1, d'autres commencent par 1000. Enfin voilà, ça dépend. D'autres ils mettent des lettres à l'intérieur. En tout cas, il faut un numéro de facture pour pouvoir les archiver et les retrouver. Et bien sûr, ce qui est super important, c'est la date. Date obligatoire pour la facture. Et ici à droite, vous avez bien sûr le client qui apparaît avec son adresse. Si c'est un client professionnel, pareil, vous aurez le SIRET et le numéro de TVA. Voilà. Donc d'abord, vous avez un en-tête et après, vous avez bien sûr le corps de la facture. Dans le corps de la facture, vous allez retrouver plein d'informations qui sont obligatoires à mettre. Déjà, la première chose, c'est la nature des produits. Et là, vous voyez bien ici, donc une facture se lit de haut en bas. Donc d'abord, dans le premier tableau, vous avez le libellé de l'article. Donc là, c'est vraiment la nature des produits. Article A, article B, article C qui sont vendus. Vous devez bien sûr avoir l'identification du vendeur et de l'acheteur. Donc ça, on en a parlé, c'est dans l'entête. La date et le numéro de facture aussi est obligatoire. Vous devez avoir le prix unitaire et le prix total. Donc là, vous voyez bien, on fait apparaître le prix unitaire pour chaque article, la quantité qui a été achetée, donc 2 produits de l'article A. Et donc là, ici, on fait le total. Donc 2 x 15, ça fait 30. Et quand vous additionnez tout, vous avez ce qu'on appelle le brut commercial. Donc avant de mettre toutes les remises, donc vous faites déjà un premier sous-total. Donc ça fait 53 € pour la facture pour l'instant. Après, ce qui est obligatoire bien sûr sur la facturation, c'est de faire apparaître tout ce qui est remise, rabais, ristourne. Et donc là, ça vient dans le second tableau. Dans le second tableau, donc les remises vont se calculer en cascade. Donc une première remise de 20% qui va s'appliquer sur 53 €, donc ça fait 10,60 €. Bon là c'est numéro 2. Une deuxième remise de 10% qui vient s'ajouter, donc ça fait 4,24 €. Il y a des frais de port aussi qui font partie de la facture. Donc là, vous pouvez mettre les frais de port dedans, frais de transport, frais d'installation et tout. Vous les facturez à ce niveau-là. Et donc, ça donne le net commercial. Donc, 53 € moins tout ce qui a été ici, plus les frais de port ajoutés. Ça fait 43,16 €. Après, vous pouvez faire apparaître ce qu'on appelle les escomptes et les acomptes. Bon, là, il n'y en a pas dans cet exemple-là, mais c'est des factures qui sont un peu plus complètes et plus difficiles. Et donc ça vous donnera ce qu'on appelle le net financier. Bon là c'est vraiment une facture très simple. Et enfin une fois que vous avez du coup votre sous-total, le net commercial, vous allez devoir mettre le montant et le taux de TVA. Donc TVA à 20%, donc là on met le taux. Le montant il est là, 8,46 €, donc on va appliquer 20% sur 43,16 €, ce qui nous donne net à payer TTC qui est obligatoire à faire apparaître 51,62 €.